On n'a pas existé, c'est un match, c'est vraiment un jour sans. Des sensations négatives d'entrée. Voilà, on n'a jamais réussi à reprendre le dessus et voilà, c'est une mauvaise après-midi où on peut dire qu'on a fait un mauvais match, mais on n'est jamais rentré dedans, donc Montpellier a réussi à en profiter. Qu'est-ce qui se passe sur le premier but? C'est une mauvaise appréciation? Comment vous le vivez? Non, mais il est de ma faute, sans aucun problème. C'est un ballon, on doit aller l'assurer en allant boxer ou essayer de la capter. Et puis voilà, moi je veux la prendre dans la niche, puisque ces ballons qui montent haut, c'est pas si évident moins évident sur le terrain qu'en tribune. Mais voilà, donc je prends l'entière responsabilité de ce but et puis voilà, c'est comme ça, on va repartir au travail. C'est la concentration, c'est quoi? Non, c'est pas la concentration, c'est une faute technique ou de jugement, vous l'appelez comme vous voulez. C'est pas un manque de motivation. Non. Si vous... Sur le terrain, oui, vous pouvez avoir cette lecture-là, mais c'est pas un manque de motivation. La motivation, elle est là à chaque match. Quand je lis ou j'entends, ils n'avaient pas envie aujourd'hui, c'est pas un manque d'envie, c'est un jour où voilà, il n'y a rien qui va, vous n'arrivez pas à rentrer dans le match, vous êtes mou et vous vous faites sanctionner, et vous faites sanctionner justement. Donc voilà, ce match, on le perd 2-0 normalement, il n'y a rien à dire, on ne pouvait pas espérer grand-chose. Peut-être un pénalty en fin de première mi-temps pour revenir à 1, ça aurait pu nous aider, mais voilà, en soi, on ne méritait pas grand-chose d'aujourd'hui. Après, vous savez, les termes, le mental, l'envie, etc., bon, je vous dis, c'est un jour sans. À Rennes, c'est un contexte un peu différent, on sortait une grosse période avec de nombreux matchs, donc c'était pas évident, il y avait vraiment de la fatigue. Aujourd'hui, c'est pas de la fatigue, c'est plus, voilà, on n'a pas réussi à se lancer dans ce match et voilà, j'ai pas forcément d'explication à ça. On n'a pas d'excuses à se trouver, voilà, c'est une mauvaise après-midi où on n'a pas existé et voilà, et l'adversaire en a profité justement et voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on joue très vite, donc comme je vous avais dit il y a très peu de temps, même quand ça va bien, on n'a pas le temps de trop rester là-dedans. Quand ça va mal, faut vite se replonger au prochain match. Donc c'est bien, on joue jeudi. Ouais. C'est du niveau de Champions League. Zenit Saint-Pétersbourg, c'est un grand club, une grande équipe. Donc si on veut espérer un truc, il faudra un très grand Bordeaux, bien évidemment. Donc on va se laver les têtes, et puis on va repartir de l'avant, et puis on va penser au match de Saint-Pétersbourg. Et puis une fois que Saint-Pétersbourg sera passé, on pensera au match de Nice, et puis ainsi de suite jusqu'à la trêve de novembre. La trêve internationale, elle peut avoir bon dos, mais elle y est pour rien là-dedans. C'est nous et notre prestation du soir, de l'après-midi. Et puis voilà, il y a un autre match qui arrive où ce sera un autre jour, un autre match. Et voilà, on sortait d'une belle dynamique en championnat avant la trêve. Elle a été interrompue aujourd'hui, mais elle va recommencer. On est mal rentré dans le match. Après, le but qu'on prend, ça nous pénalise un peu. Mais derrière, on est resté solide. On a tenu jusqu'à la mi-temps. Et à la mi-temps aussi d'entrée, on a le pénalty qui vraiment nous casse. Et à un moment donné, parce que nous, on a pareil aussi, on ne siffle pas, mais bon, ça nous déstabilise. Mais voilà, c'est comme ça, mais on peut se reprocher qu'à nous-mêmes aujourd'hui, parce qu'on est vraiment mal à rentrer dans le match. Et eux, ils étaient plus présents dans les duels, ils étaient partout, et nous, on est mal rentré dedans. Et on sait que vraiment, il faudra vraiment se remettre en cause au prochain match et tout donner et oublier les voyages qu'on a, parce qu'il y a eu assez de joueurs qui sont allés avec leur équipe nationale. Et voilà, donc il faudra vraiment tourner cette page et revenir à l'entraînement pour vraiment préparer les matchs suivants. On savait que déjà en se qualifiant en Coupe d'Europe, ça sera vraiment des matchs supplémentaires pour nous. Donc on est préparé à ça. Mais on sait que ça va être compliqué aussi d'enchaîner vraiment les matchs de haute intensité. Mais voilà, ça sera à nous de bien préparer les matchs et faire la différence des choses, au fait. Non, c'est vrai qu'en première mi-temps, on n'était vraiment pas dedans. On n'a pas réussi à mettre en place ce que l'on voulait.
c'est-à-dire les empêcher d'aller sur les côtés parce qu'on sait que c'est leur point fort. Ils maîtrisent très bien leur système à 5 défenseurs. On n'a vraiment pas été au niveau de cette première mi-temps. Après, il y a un penalty qui, voilà, on peut dire ce qu'on veut, qui est ou qui n'est pas. Mais je pense que notre première mi-temps est très décevante. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a essayé de s'accrocher, de faire les efforts, de faire des passes, de combiner. Mais il nous manquait trop de choses pour pouvoir réussir à gagner. Je dirais pas qu'elle est inquiétante, mais c'est toujours embêtant de perdre, surtout quand on était sur une bonne dynamique. Je pense que physiquement, ça s'est vu. Ils étaient plus costauds que nous et ça s'est vu au fil du match. On a vraiment été éteints par cette équipe. Mais comme vous l'avez dit, on a un match très important jeudi en Coupe d'Europe. Un déplacement difficile contre Saint-Pétersbourg. Il va falloir relever la tête et se remettre au travail parce qu'il faut absolument qu'on gagne.